Bonjour et bienvenue dans cette présentation du cours Amélioration génétique des plantes. Cette présentation est présentée par moi-même, Dr Amer Neriman, maître assistant classe B dans la faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Patna 2. Dans ce cours, on vise à connaître les notions de base sur la variabilité génétique, connaître les niveaux phénotypiques et cytogénétiques et comprendre l'utilisation de ces deux notions précédentes. Notre public cible, c'est les étudiants de troisième année licence en biologie et physiologie végétale. Ces étudiants doivent avoir des prérequis en biologie végétale, en botanique et en génétique. Dans ce module, on a deux modes d'évaluation, 40% pour le contrôle continu et 60% pour l'examen final. Le contrôle continu se divise en notes de compte rendu DTP avec 50% et la moyenne des interrogations écrites avec 50% de la note. Tandis que l'examen final se divise en deux parties. Une partie des questions théoriques sur l'examen et des questions directes et 50% pour les questions de synthèse. Ce cours s'articule en 4 chapitres, précédés par une introduction qui présente des rappels essentiels. Par exemple, on va parler de l'origine de la variation génétique, les concepts de gène et de l'espèce, notion des ressources phytogénétiques et aussi sur l'évolution dans les populations naturelles et le syndrome de domestication. Ensuite, on va commencer le premier chapitre qui s'intitule « Les bases théoriques de l'amélioration des plantes ». Dans ce chapitre, on va présenter la génétique mendélienne, l'hérédité quantitative, les mutations génétiques, les variations chromosomiques et l'incompatibilité et stérilité mâle. Ensuite, on va passer au deuxième chapitre, qui est la diversification de la génétique et l'amélioration des plantes. Dans ce chapitre, on va présenter les plantes autogames, les plantes allogames et les plantes à multiplication végétative. Le troisième chapitre s'intitule « Techniques d'amélioration génétique des plantes ». Dans ce chapitre, on va présenter les méthodes de sélection pour la stabilité, aussi pour la qualité et les caractères physiologiques préférés ou bien sélectionnés. Le quatrième chapitre présente les techniques récentes de la sélection. Et dans ce chapitre, on va parler de la sélection par haploïdes, les cultures de cellules et des tissus et l'hybridation somatique. Merci pour votre attention.